Depuis WrestleMania 40, Cody Rhodes est le champion WWE, celui qui a détrôné Roman Reigns. Il a fini son histoire, il a réussi sa quête. Mais est-ce que son règne est un succès pour le moment? Ces derniers mois ont-ils été à la hauteur de ces années d'attente avant qu'il soit champion? Installez-vous confortablement, prenez-vous un café, on va discuter de tout ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, coup de cœur et coup de gueule sur le règne de Cody Rhodes, c'est parti. Je pense que c'est important de commencer par mon rapport rapidement à Cody Rhodes. Déjà, si vous l'avez pas vu, foncez voir ma série sur lui que j'avais faite il y a quelques mois dans la route vers WrestleMania 40 sur sa fameuse histoire qui devait finir, en se focalisant sur toute sa quête, tout son rapport avec son père, son histoire, son passé, sa carrière, de la WWE à l'AEW en passant par les Indies. Et tout ça m'inspire à moi en voyant le parcours de Cody Rhodes. Vraiment, tout un aspect que j'aime chez Cody Rhodes. Je trouve que toute l'histoire autour de Dusty, son père, et le fait qu'il ait réussi, ou du moins que pendant des années, il voulait accomplir ce que Dusty n'avait jamais pu faire, en s'étant notamment fait voler il y a des années, tout ça, cet aspect-là, je le trouvais touchant. C'était touchant, tu sentais aussi, on a pu sentir à quel point Cody Rhodes le vivait vraiment au fond de son cœur, on va dire, et ça, j'adore. Ça, pour moi, enfin, j'adore. Je trouve que c'est beau, c'est touchant, c'est attachant, tout comme le fait aussi qu'il ait fait partie de la Legacy. Moi, en tant que fanatique de Randy Orton, il a quand même une place spéciale, membre de la Legacy, membre de mon clan préféré à la WWE, et dès cette époque d'ailleurs, j'étais fan de lui, dès cette époque, bien avant qu'il devienne un peu le chouchou des Indies, on va dire, et qu'il aille à la l'AEW et qu'il se réinvente complètement, ce qu'il a fait avec brio d'ailleurs. Donc je tiens à dire que moi, Cody Rhodes, purement l'être humain, non seulement je le respecte, mais en plus, je le trouve attachant sur plein d'aspects. Je respecte aussi le fait qu'il soit quelqu'un qui ait travaillé dur, qui se soit réinventé, qui n'ait jamais abandonné son grand rêve. Tout ça est admirable, et tout ça est vraiment, vraiment beau, et c'est vraiment tout à l'honneur de Cody Rhodes. Ça, je tenais quand même à le dire, et que généralement, moi, ce qui me pose plus problème, quand il y a des choses qui me posent problème avec Cody Rhodes, c'est comme souvent le booking. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est vrai qu'en tant que fan de catch, on peut avoir tendance parfois à confondre, parfois dans un élan, on va dire, spontané, le booking et le performeur en lui-même, alors que Cody Rhodes n'est pas forcément responsable de ce qu'il fait à l'écran. C'est parfois des décisions de booking, c'est les rivalités qu'on choisit de lui donner. Lui, il ne fait que respecter les consignes, il ne fait qu'exécuter les ordres, d'une certaine manière. Pour ça qu'en réalité, j'en voudrais jamais à Cody Rhodes en lui-même, c'est davantage, parfois, la manière dont on se sert de lui qui peut ne pas me plaire. Et justement, comment on s'est servi de lui depuis WrestleMania 40? Parce que mine de rien, c'est quand même très 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 marquant. Ce jour-là, il a non seulement fini son histoire, il a accompli sa quête, mais il a aussi mis fin au règne de l'ère moderne le plus marquant, celui de Roman Reigns. Quand même, c'était un sacré événement. On se demandait pendant des années qui serait l'élu, c'est Cody Rhodes. C'est l'American Nightmare Cody Rhodes. Donc, c'était une sacrée responsabilité qu'il avait, le Cody, après WrestleMania 40. Surtout qu'il arrive donc après un règne qui a battu des records, qui a vraiment traversé le temps, qui a permis aussi à la WWE d'atteindre, on va dire, des sommets, elle aussi, en tant que compagnie. Donc, le bilan, quel est-il? Et surtout, est-ce que j'ai des coups de cœur et des coups de gueule? Vous vous doutez bien que j'en ai. Déjà, moi, ma grande inquiétude, et ça je le disais dès ma série sur Cody Rhodes, je me disais, quand un personnage a une telle quête à travers laquelle il existe, et il n'est pas le seul dans ce cas, c'était par exemple aussi un peu le cas de Jeff Hardy en 2008, ça, alors les fidèles d'Inside Catch Attack le savent, que Jeff Hardy aussi avait cette obsession de devenir champion, ce qu'il n'avait jamais réussi à être, qu'il en était de plus en plus, on va dire, hanté, enfin qu'il était de plus en plus hanté par cette idée, au point de step up, on va dire, au fil de sa quête, au point aussi de la vivre de plus en plus intensément. Mais justement, comme un peu Jeff Hardy, la question c'est, une fois qu'un personnage qui a une telle quête de réussir son rêve, d'être champion avec tout ce que ça représente pour lui, en l'occurrence pour Cody par rapport à Dusty, par rapport à sa revanche en s'étant fait virer de la WWE, ou du moins en étant parti
des années en arrière, une fois qu'il a accompli ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme un jeu vidéo, en fait. C'est quand t'as accompli la quête principale et que ton personnage, qui avait une mission, on va dire, pendant longtemps, une fois qu'il l'a réussi, en principe, le jeu vidéo est terminé. En général. Sauf si, allez, justement, c'est un peu ce qu'on pourrait dire pour Cody Rhodes, sauf s'il y a une suite, peut-être une nouvelle mission, peut-être qu'en réalité, la mission qu'il a réussi, on apprend que elle n'est pas totalement terminée, il y a un retournement de situation, ce qui peut arriver, mais mon inquiétude, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je la trouve quand même légitime, parce que pendant plusieurs années, il était tellement à fond sur l'idée de finir son histoire, on nous a d'ailleurs beaucoup bassiné avec ça, et ça n'a pas aidé, je trouve, dans l'amour de Cody Rhodes. Alors pour certains, ça a peut-être marché, mais je trouve que la WWE, d'ailleurs Cody lui-même l'avait dit, que même lui, l'expression « finish your story », ou « finish my story » en l'occurrence, commençait à le saouler complètement. Même lui l'avait dit. Et c'est vrai qu'on nous a bassiné sans arrêt avec cette histoire à finir pendant 2 ans. Donc, enfin bref, tout ça pour dire quoi? Que c'est vrai qu'il existait à travers cette fameuse histoire à finir. Et lui-même disait d'ailleurs, juste après WrestleMania 40, qu'une nouvelle histoire encore plus belle allait commencer. Mais bon, ça, on s'en doute bien que c'est un peu de la poudre de perlimpinpin, c'est donner un peu des choses à se mettre sous la dent aux fans qui pourraient un peu s'inquiéter. Concrètement, la réalité du terrain, la réalité, c'est quoi, en gros, Cody Rhodes depuis WrestleMania? En gros, déjà, à quoi on pouvait s'attendre, en réalité? Il a accompli sa quête, qu'est-ce qu'il pouvait faire maintenant? Alors, personnellement, j'aurais dit que la meilleure chose qu'il pouvait faire désormais, en tant que nouveau champion, c'était de faire ce qu'il a toujours fait rêver en voyant John Cena au top. Alors ça, il faut connaître son histoire et ses sentiments au fil des années pour vraiment le savoir, ça, que lui, les années de son premier passage à la WWE, c'était John Cena, le visage de la compagnie. Et il a déjà raconté en interview que pour lui, c'était la source d'inspiration ultime, que c'était un gars, on le sait bien, John Cena, gros travailleur, quelqu'un qui fait toutes les apparitions médiatiques, qui est là à tous les shows, qui se donne corps et âme pour la réussite de sa compagnie, et qui est vraiment un exemple qui avait bien mérité par le travail et les efforts son statut de champion et de visage de la compagnie à l'époque, et Cody Rhodes a déjà dit que c'était son inspiration. D'ailleurs, une anecdote, c'est que au moment où il s'était blessé au pectoral, juste avant Hell in a Cell 2022, il était lui-même très 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 frustré, et parce qu'il a raconté qu'il pensait beaucoup à John Cena, au fait en gros d'avoir cette responsabilité d'être le main event d'un PLE, et qui se disait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait quand même catché malgré la douleur intense qu'il avait, il disait qu'il fallait absolument qu'il fasse comme Cena, que malgré la douleur, qu'on puisse toujours compter sur lui. Bon, au final, il avait dû s'absenter pendant des mois, mais bon, il avait quand même catché à Hell in a Cell, et ça c'est tout à son mérite, respect à lui pour ça. Enfin bref, on pouvait imaginer que maintenant, le mieux à faire pour lui, c'était d'être un John Cena moderne, qui est là à tous les shows, qui défend son titre tous les mois, qui est, on va dire, un bon représentant de la compagnie dans les médias, qui est un bon visage de la compagnie, et le bilan sur ça, je le trouve positif. Je me dis, Cody Rhodes, depuis qu'il est champion, on l'a vu à tous les PLE, on l'a vu presque toutes les semaines, il a eu plusieurs rivalités, il a quand même, et il le fait toujours, assumé son rôle de visage de la fédération quand même. D'ailleurs, et je vous recommande la première partie qui est déjà sur la chaîne traduite en français de son interview avec Randy Orton, passionnante, et la suite arrive bientôt. En gros, il a même fait des interviews dans son bus personnel avec différentes superstars. Donc j'ai envie de dire, c'est limite encore du supplément d'âme au minimum de ce qu'on attendrait de lui. À savoir, quand même, là c'est carrément mettre en avant les autres catcheurs du roster, profiter en gros de sa notoriété et de son exposition maximale en tant que champion pour faire mousser tout le monde et toute la compagnie. Lui, en gros, j'ai envie de dire, autant, c'est drôle parce que il y a quelques années, Vince McMahon avait dit en gros à propos de Stone Cold Steve Austin, dans la storyline bien sûr, que le Rattlesnake était un cauchemar en termes de relations publiques. Mais j'ai envie de dire, Cody Rhodes,
c'est tout l'inverse. C'est un rêve pour la WWE en tant que, on va dire, en termes de relations publiques, parce que c'est vrai que Cody Rhodes, on dirait que c'est un peu la critique que je peux faire, mais bon, en même temps, je me mets à sa place, je ferai pareil et je le comprends. Hein. Il est un peu c'est comme s'il était un peu le toutou de la WWE actuelle, d'une certaine manière. En gros, oui, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas aller là, tu vas aller là. En gros, tu vas tout faire de A à Z de ce qu'on te demande pour représenter la compagnie et faire ce que d'autres peut-être faisaient moins. Et c'est vrai que sur ça, il se démarque par exemple de Roman Reigns. Mais bon, encore une fois, je ne vais certainement pas critiquer Roman Reigns sur ça. Il a mérité son statut de part-timer, je trouve. Et surtout, il a aussi une vie qui peut largement, on va dire, s'écouter et faire comprendre pourquoi il est devenu part-timer aussi au fil des années. Ça, il n'y a rien à dire sur ça. Par contre, ce qui était seulement dommage pour Roman Reigns, c'était de prendre en otage un peu le titre et qu'il soit défendu de plus en plus rarement, malheureusement. Et Cody Rhodes, au moins, n'est pas dans ça. Cody Rhodes le défend, Cody Rhodes est présent, ne s'absente pas, et fait, j'ai envie de dire, même des heures sup presque pour la WWE. Donc bravo à lui pour ça. Ça, pour moi, c'est vraiment l'aspect le plus positif. Tout comme, je trouve quand même qu'il a pris une autre dimension, Cody Rhodes, depuis qu'il est champion. Ne serait-ce que parce qu'il est champion, même si je trouvais, au tout début de son règne, et je le trouve aussi parfois quand il est, on va dire, quand il le met sur son épaule, que ce titre était presque trop gros pour lui, et que c'était comme un symbole, que son physique, son manque de carrure et d'épaisseur, le faisait paraître gros, ce titre. Faisait paraître la ceinture plus grosse, et c'était comme un symbole. Est-ce que finalement, ce titre et cette responsabilité n'étaient pas trop pour lui? Aussi bien physiquement que symboliquement. Mais bon, je trouve quand même qu'il a pris une nouvelle dimension, et c'est logique, puisque, on le savait, celui qui battrait Roman Reigns prendrait une dimension énorme et hériterait d'un énorme passif et d'un énorme boost de crédibilité. C'est logique, c'est logique. Donc oui, je trouve que Cody Rhodes a quand même cette nouvelle dimension. Là, par exemple, en fin septembre 2024, en le voyant aux côtés de Roman Reigns dans une scène de laquelle j'ai parlé d'ailleurs en détail sur la chaîne aussi, extraordinaire cette scène où ils étaient tous les deux dans un stade face à face. Je trouve qu'en voyant Cody à ce moment-là, avec le titre face à Roman, il a quand même la crédibilité. Ne serait-ce que parce qu'il est celui qui a battu Roman et que, on va dire, que en termes de légitimité, il sera jamais, on va dire, au-dessus de ce qu'il a depuis WrestleMania 40. Mais, d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a eu depuis, purement dans la storyline, purement en termes de divertissement, qu'est-ce qu'il nous a raconté depuis son triomphe au Showcase des Immortels? Qu'est-ce qu'il nous a raconté, Cody Rhodes? Bah c'est simple, faisons le bilan. Tout a commencé par AJ Styles à Backlash, Cocorico, c'était en France, et AJ Styles, donc, qui était, alors, une bonne illustration de ce qui était à la fois, pour moi, hein, le positif et le négatif de son règne. C'est que oui, c'était un match avec du spectacle, avec de l'action, avec de l'adrénaline, mais par contre, en termes de psychologie, d'histoire, de suspense aussi, il y avait 3 fois rien. C'est vrai qu'on se doutait évidemment que il allait pas, en gros, perdre contre AJ Styles. Et c'est ça le problème aussi de pas mal de défenses de titre de Cody Rhodes, c'est qu'on se doutait bien que jamais son statut d'avoir été celui qui a détrôné Roman Reigns serait perdu dans un on va dire un PLE qui n'est même pas un PLE majeur. Donc il y avait pas vraiment de suspense. Et puis ça manquait aussi un peu d'histoire, même si Styles, je me rappelle que l'histoire c'était un peu que Cody Rhodes devait faire ses premières preuves en tant que champion. Ça, c'est vrai. Mais bon, je trouvais ça quand même un peu pauvrette. D'ailleurs, j'avais trouvé ça dommage qu'à l'époque, on n'aille pas plutôt sur un triple threat contre AJ Styles et LA Knight, qui avait affronté AJ Styles à WrestleMania 40. Dommage de ne pas faire un triple threat. D'ailleurs, je trouve que cette affiche, on va en parler à la fin quand je me projetterai sur ce que j'aimerais voir dans le règne de Cody Rhodes ces prochains temps. J'aimerais quand même qu'à un moment, on ait un Cody Rhodes contre LA Knight. Pourquoi? Parce que ils ont tous les deux un peu ce statut. Alors, c'est vrai que c'est un statut qui pourrait peut-être un peu s'estomper, hein, au fil du temps. En termes de popularité, ils font un peu partie de ces catcheurs
actuelle, un peu de cette nouvelle génération, de tous ceux qui ont succédé au Brock Lesnar, au Roman Reigns, même si en termes d'âge, ils sont très proches, hein, tous ces catcheurs-là. Mais on va dire qu'ils représentent un peu la WWE de Triple H, ces catcheurs-là. Cody Rhodes est le visage de la fameuse Triple H era. Tout comme on pourrait dire que LA Knight, il a été totalement mis en avant depuis que c'est Triple H aux manettes, et que d'une certaine manière, il représente un peu les deux babyface, en tout cas deux des babyface les plus populaires chez les fans actuels. Et je me dis, ce serait intéressant quand même de voir un peu le choix. Bon, je me doute que ce serait probablement Cody Rhodes, mais on sait jamais. En termes de suspense, pour le coup, Cody Rhodes contre LA Knight aurait de l'intérêt. Mais bref, j'aurais voulu avoir un triple threat à Backlash, parce que je trouvais déjà l'affiche Cody Rhodes AJ Styles un peu trop faiblarde pour être excitante en elle-même. Et je trouve qu'elle aurait eu tout à gagner d'avoir un troisième larron dans l'histoire. Et ils ont donc eu un rematch plus tard, à Clash at the Castle. Bon, au moins, ça, c'est une critique que je ne peux pas faire, puisque il y a eu donc une stipulation, il y a eu un I Quit match entre les deux. Et je dois dire que, moi, par exemple, sur le règne de Roman Reigns, un grand regret que j'avais en tant que grand fan de Roman, et en ayant l'envie de le voir défendre son titre avec brio, et de voir vraiment un règne vraiment parfait, c'est que je trouvais que ça avait très souvent manqué de stipulation, le règne de Roman Reigns, par exemple. À propos d'I Quit, moi, un peu mon fantasme catchesque, si on peut l'appeler comme ça, c'était de voir un I Quit match entre Roman Reigns et John Cena, par exemple. Pouvez-vous seulement imaginer le suspense qu'il y aurait eu? John Cena, qui est Monsieur Never Give Up, qui n'abandonne jamais, contre Roman Reigns, qui est presque invincible, ça aurait été énorme. Et au moins, avec Cody Rhodes, là, il y a eu une stipulation, dès le début de son règne. Par contre, une déception qui est arrivée donc assez tôt dans ce règne, c'est l'affiche contre Logan Paul pour King and Queen of the Ring en Arabie. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, qui dit show en Arabie dit souvent il faut en gros des stars. Alors moi je m'attendais davantage à ce qu'on ait peut-être un Cody Rhodes contre John Cena en Arabie. Surtout que je me disais peut-être que si Roman Reigns n'est pas là, que The Rock est en tournage, que c'est peut-être une des seules grandes stars disponibles, du moins plus que Roman Reigns et The Rock, pour aller offrir quand même un match bancable et une grosse affiche à l'Arabie. Mais au final, c'était Logan Paul, bon, qui est quand même la méga star des réseaux sociaux, comme il s'appelle, c'est sûr. Mais pour moi, déjà, ça illustrait une fois de plus ce qui n'allait pas. Parce que, certes, le match en lui-même était rempli d'action, encore une fois, rempli de spots, rempli de moments qui font chanter « This is awesome » aux fans, mais purement en termes d'histoire, déjà, j'étais très déçu qu'on n'ait pas le double enjeu. Puisqu'on savait que Logan Paul était champion des États-Unis à ce moment-là, qu'il a même été question de mettre tout en jeu, de faire un winner take all, ce que j'aurais trouvé beaucoup plus intéressant, pour potentiellement avoir Cody Rhodes en champion WWE et US, ce qui aurait été pas mal du tout, hein. Vraiment, j'aurais aimé voir ça. L'American Nightmare en champion des États-Unis, je suis sûr que ça aurait pu être bien, et puis il aurait été encore plus la locomotive et le golden boy de la WWE, donc c'est dommage d'avoir retiré cet enjeu, alors qu'en plus, on nous le faisait miroiter, donc je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin bref, une fois de plus, un match qui sur le moment peut divertir, avec de l'action, avec des prises, avec du spectacle, mais aussitôt vu, aussitôt oublié. C'est vrai, franchement, et c'est pour ça que c'est là que tu vois l'importance d'une histoire, davantage de psychologie, davantage, alors, malgré tout, il y avait quand même de la psychologie, mais ça manquait quand même peut-être davantage de choses mémorables en tout cas dans ce build-up et dans ce match. Je trouve qu'il a finalement pas été si marquant, ce match. Et au final, on arrive déjà à ce moment-là à l'été, et on peut considérer que à partir de cette période, il s'est plus centré sur la Bloodline. En sachant qu'avec la Bloodline, il a un énorme passif, hein, Cody Rhodes. Il est quand même, on va dire, l'adversaire ultime de la Bloodline depuis des années, finalement, depuis on va dire depuis WrestleMania 39 en réalité, hein, parce que dès cette époque, il disait que son grand objectif, en plus d'évidemment finir son histoire et d'être champion, bien sûr, c'était aussi de faire en sorte
on va dire, réduire et supprimer le pouvoir et l'emprise de la Bloodline sur la WWE, de libérer la WWE de Roman Reigns et de la Bloodline. Donc on peut dire qu'il était un peu l'antagoniste principal de la Bloodline. Et puis la preuve, c'est que il a affronté Roman Reigns 2 fois à WrestleMania, il a été mêlé beaucoup à la Bloodline, il s'est autoproclamé souvent comme celui qui allait en gros mettre fin à la Bloodline, donc il reprenait ça, mais d'une nouvelle manière quand même intéressante, puisque entre-temps c'était Solo Sikoa qui avait, on va dire, pris une autre dimension, même si c'était lui aussi un peu de l'autoproclamation, lui aussi, en disant oui c'est moi le nouveau chef de la tribu, en résumé, et mine de rien, c'était, il y avait une histoire quand même, cette idée que Solo Sikoa voulait réussir ce que Roman Reigns n'avait pas réussi, là où Roman Reigns avait échoué à WrestleMania 40, le nouveau chef de la tribu voulait montrer qu'en tant que nouveau chef, il était capable de faire mieux que celui dont il a, on va dire, pris la place, et il l'a fait dans un premier temps, puisque à Money in the Bank, dans un match par équipe, il a quand même fait le tombé sur Cody Rhodes, donc on notera que Cody Rhodes s'est pris un tombé dans ce règne déjà, et c'est quand même marquant, donc ça mettait en avant Solo Sikoa, mais à SummerSlam, Cody l'a battu. Et surtout, ça a vu le retour de Roman Reigns, ce qui est, on va dire, en tout cas à l'automne 2024, le prochain grand chapitre, on imagine, du règne de Cody Rhodes, c'est que Roman Reigns est revenu, qu'il y a une trilogie à faire, dans une situation complètement différente, où Cody Rhodes est maintenant le champion qui doit défendre son titre contre le revenant avec la niaque et l'intensité Roman Reigns. Gros suspense à ce niveau-là. Mais bon, en tout cas, il y avait eu Solo Sikoa à SummerSlam, puis il y a eu Kevin Owens dans une histoire un peu différente, c'est sûr, des matchs précédents, avec un Kevin Owens qui était peut-être un peu tiraillé entre l'idée, oui, Cody Rhodes est mon ami, on reste amis en gros, ou alors mon envie de gagner, et aussi peut-être le fait, ça a été teasé plus récemment, dans les SmackDown de fin septembre 2024, le fait de le voir faire ami-ami avec Roman Reigns pourrait donner des envies à Kevin Owens de clouer le bec à Cody et lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te rapproches de Roman Reigns? Ça a été notre ennemi pendant des années. » Il y a un semblant de storytelling à ce niveau-là, c'est sûr. En tout cas, il l'avait défendu contre Kevin Owens à Berlin. Mais une fois de plus, et c'est ça ma critique principale de ce règne, c'est que c'est surtout du remplissage tout ça. C'est vrai. Franchement, AJ Styles, Logan Paul, Kevin Owens, le chapitre Solo Sikoa, qui en réalité est une autoroute vers le prochain chapitre qui est Roman contre Cody 3. Et surtout, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que c'est non seulement du remplissage, mais en plus, c'est surtout en fait lui et son règne, la toile de fond de la Bloodline et de l'histoire de la Bloodline. En gros, c'est Cody Rhodes est le champion, et en gros, lui, il représente d'une certaine manière, c'est comme s'il symbolisait ce que la Bloodline réussit ou pas au fil des mois. Je sais pas si je suis clair, permettez-moi d'être très clair là-dessus. En gros, je trouve que l'histoire, en réalité, quand il y a un Cody Rhodes contre Solo Sikoa, c'est pas tant le règne de Cody, c'est plus Solo Sikoa se prétend nouveau chef de la tribu, se prétend détrôner Roman Reigns de son statut et prendre sa place. Et donc, en réalité, on nous raconte davantage l'histoire entre Solo Sikoa et Roman Reigns que Solo Sikoa contre Cody Rhodes. En gros, Cody, c'est un peu le prétexte et la toile de fond dont la Bloodline se sert pour en gros, nous raconter ces jeux on va dire, de succession, ces jeux de pouvoir, cette guerre entre Roman et de l'autre Solo Sikoa et la nouvelle Bloodline. En gros, je trouve que Cody Rhodes est surtout, voilà, une toile de fond dans cette histoire. Et la preuve, une fois de plus, avec Roman Reigns, qui est donc revenu pour s'associer à Cody Rhodes pour se battre contre la Bloodline. Une fois de plus, Cody Rhodes est un outil dans, on va dire, la storyline autour de la Bloodline. C'est vrai. Et c'est dommage. Mais peut-il prétendre à mieux, en fait? Et sur ça, je dis quand même oui. Parce que projetons-nous maintenant vers ce qui pourrait être génial dans le règne de Cody Rhodes. Alors tout ça, c'est dans une perspective où son règne dure encore longtemps, où il a, alors je sais pas combien de temps exactement, mais
au moins plusieurs mois, voire même jusqu'à WrestleMania. Bon, c'est vrai que tout ce que je vais citer, il y a peut-être pas le temps, hein, jusqu'à WrestleMania. En tout cas, si tu veux le faire bien. En tout cas, je pense que il y a plusieurs rivalités qui pourraient vraiment totalement tout changer dans le règne de Cody et le rendre bien plus intéressant, avec une identité bien plus unique et bien plus forte, et puis même être tout simplement plus excitant à suivre qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Parce qu'à part nous offrir des matchs et de l'action, et à part servir de toile de fond pour les histoires intra-Bloodline, bah Cody Rhodes, son règne, c'est quand même pas grand-chose hein, jusqu'à présent. Mais ça pourrait changer. Justement, en tant que fan de certains aspects de Cody Rhodes, en tant que critique de son booking, je me dis, il suffirait de le booker un peu autrement pour le rendre bien plus intéressant. Exemple, alors, déjà, c'est sûr que quand on aura la trilogie contre Roman Reigns, quand ça arrivera, on peut considérer que là, il y aura un énorme suspense, il y aura des enjeux, il y aura une vraie nouvelle histoire, une vraie nouvelle dynamique entre les deux hommes qu'on n'a pas eu jusqu'à présent, une situation complètement différente de WrestleMania 39 et de WrestleMania 40. Donc ça, je me dis, ça c'est presque une garantie de divertissement, de suspense et de bonnes choses pour le règne de Cody Rhodes. Évidemment, ça pourrait aussi mener à sa défaite, et ça, bon, s'il perd et que son règne se termine donc par la trilogie contre Roman, je me dis, bon ben là, on aura vraiment la confirmation, une bonne fois pour toutes, que Cody Rhodes n'était que là pour occuper le temps, et occuper le temps d'antenne et l'esprit des gens, en attendant que Roman Reigns revienne. Et il n'aura été finalement que le plan B de la WWE, en attendant que Roman Reigns soit de retour. Ce qui serait un message assez négatif hein, sur ce que valait réellement Cody Rhodes. Après, alors je vous le cache pas, et franchement, si on est lucide, on se rend compte que ce qui était vraiment méga intéressant et divertissant pendant la route vers WrestleMania 40, c'était la dynamique entre Cody Rhodes et The Rock, le final boss. Ça, c'était génial. D'ailleurs, j'avais exprimé ces frustrations sur la storyline dans la route vers WrestleMania 40 dans la série que j'ai faite sur Cody Rhodes. Je trouvais que purement ce qui concernait uniquement Cody et Roman, finalement, c'était plus ou moins un copier-coller de l'année d'avant. Il n'y avait rien de vraiment nouveau. Je me rappelle d'un segment complètement nul à mon goût où tu t'attendais peut-être à une promo très personnelle, à un Roman qui rentrait dans la tête de Cody, et au final c'était simplement Roman qui disait oui, tu fais confiance à Seth Rollins, mais qu'est-ce que tu es bête, et t'avais finalement les alliés de Cody qui venaient, enfin c'était là où ça aurait pu être du cinéma 5 étoiles, intéressant, psychologique, au final on a eu la pauvreté et la superficialité d'un film Marvel. Alors j'ai rien contre les films Marvel, hein, mais je trouve que dans cette situation-là, la WWE aurait tout eu à gagner à être bien plus psychologique au lieu de faire des choses, oui, j'ai mes alliés, je fais un peu je crée un peu des moments comme ça qui rappellent un peu les films de super-héros, blablabla, enfin vous avez compris l'idée, j'avais pas trop aimé. Et par contre, inversement, je trouvais que tous les moments avec Cody Rhodes et The Rock, évidemment aussi grâce au vent de fraîcheur de The Rock en tant que boss final, qui était génial, je trouve, extraordinaire dans ce rôle. C'était génial. Que t'avais The Rock qui mentionnait, qui parlait sans arrêt de Mama Rhodes, la mère de Cody. T'avais The Rock qui nous a offert avec Cody une scène qui est peut-être la meilleure de l'ère moderne à la WWE en termes de spectacle, de visuel, d'intensité. Quelle scène, bon sang! Celle où The Rock a évidemment attaqué Cody Rhodes sur le parking, ça valait de l'or. C'était extraordinaire. Et on n'avait pas eu ça avec Roman Reigns, justement. Extraordinaire. Tout comme le moment marquant de la gifle à la conférence de presse, puis la confrontation où Cody Rhodes lui met la gifle, lui. En gros, toute la dynamique entre les deux hommes, je la trouvais méga intéressante. Et pour moi, le vrai fil rouge et la vraie chose la plus intéressante de cette route vers WrestleMania 40, c'était The Rock et Cody Rhodes. Et d'ailleurs, ils avaient eu une promo au lendemain de WrestleMania 40, où The Rock lui a promis, dans une scène très mystérieuse, où il lui donnait quelque chose dans la main, en lui disant « Ne me brise plus jamais le cœur ». Donc, quand même, tout ça est très intriguant, et justement, tout ça raconte une histoire, et je me demande où ça mène sur le long terme. Et il a promis que tôt ou tard, il reviendrait, et que leur histoire ne faisait que commencer. Alors, quand je vois ça, je me dis...
franchement, je signe direct, dès que possible, pour un retour de The Rock contre Cody Rhodes, hein, tout de suite. Si c'est en gros le même niveau de haine qu'on a l'impression de voir entre les deux, mais bon, ça c'est parce qu'ils font bien leur travail, qu'on a le même degré en gros de côté personnel, The Rock qui parle de Dusty, qui parle de sa mère, qui le fait saigner, qui le martyrise, mais Cody Rhodes qui a quand même eu un boost de crédibilité depuis, tout ça peut être méga intéressant. Et j'espère que ça aura lieu, et on verra. Bon, après, la question, c'est est-ce que Rocky le détrônerait? Bon, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fans que ça mettrait à bout. Mais par contre, The Rock serait par contre le heel le plus détesté, hein, après ça c'est sûr. Et par exemple, si Roman Reigns, après, battait The Rock à WrestleMania, et The Rock étant champion à ce moment-là, c'est sûr que Roman serait aimé encore plus. Mais bon, là, on se projette sur d'autres choses que purement Cody. Je me dis, Cody contre The Rock, ça peut être génial. Ça peut vraiment être génial, ça l'a déjà été. Et je trouve qu'il y a vraiment une dynamique entre les deux qui s'est mise en place, là, en 2024, qui doit continuer. Mais à part ça, alors, les fidèles de la chaîne le savent, j'en parlais déjà il y a quasiment un an, et donc dans la série sur Cody Rhodes aussi, enfin bref, moi, Cody Rhodes contre Randy Orton, c'est une des affiches que je veux le plus voir. Tout leur passif de la Legacy, j'en ai déjà parlé, j'en ai aussi parlé dans, en gros, mon regard sur l'année de Randy Orton depuis, en gros, son retour à la WWE à l'automne 2023. En gros, ce que j'en pense de cette situation, c'est que Randy Orton doit redevenir heel, c'est dans ce rôle-là qu'il est le meilleur, qu'il a toujours été, et Cody Rhodes serait l'adversaire idoine pour un Randy Orton heel. Ce serait une histoire géniale. Randy Orton, l'ancien mentor qui viendrait torturer psychologiquement Cody. Il y a vraiment une vraie histoire à raconter. Mais bon, j'en ai déjà parlé de ça. Tout comme ils pourraient aussi former un clan ensemble au bout d'un moment. Cody pourrait aussi devenir heel. Pour moi d'ailleurs, il s'est souvent comporté comme un heel dans son règne, et puis surtout depuis qu'il est à la WWE depuis 2022, son retour. Ne serait-ce que le style général, les costumes, le côté parfois, j'utilise des mots un peu savants, je me poste un peu en gars cultivé, intellectuel, enfin en gros, il a parfois tout le comportement d'un heel en fait. Tout comme dans certains matchs, il faisait d'ailleurs des manœuvres de heel, hein. On l'a un peu oublié, mais il avait battu Brock Lesnar par exemple à l'époque en enlevant une protection de coin de ring, ce qui était clairement une manœuvre de heel, hein. Enfin bref, j'aimerais aussi, et ça c'est une des grandes forces de Cody Rhodes, qu'il ait une histoire avec un ancien d'All Elite Wrestling. N'oublions pas qu'il a fait partie des fondateurs, hein, de la promotion concurrente de la WWE, et que forcément, tout ancien de l'AEW qui se retrouverait face à Cody Rhodes, il y aurait un passif, il y aurait une histoire. Je pense évidemment bien sûr à MJF, un Cody Rhodes contre MJF à la WWE pourrait être génial. Ils ont ce passif à l'AEW, donc ça je voudrais bien voir. Tout comme j'aimerais beaucoup voir John Cena contre Cody Rhodes. Je me dis, quand John Cena était au top et était le visage de la WWE, Cody Rhodes était Stardust, Cody Rhodes était Dashing Cody Rhodes. En gros, il était abonné au rôle de second plan, hein, on va dire, et on pourrait raconter une histoire où en gros il voudrait prendre sa revanche par rapport à toute cette époque, et ouais, et se libérer de frustration qu'il a pu avoir en voyant Cena au top pendant que lui était dans la loose, en gros. Tout comme, j'aimerais aussi voir, voilà quelque chose qui manque au règne de Cody Rhodes, surtout qu'il est babyface, donc c'est idéal, il lui manque des monster heels. S'il veut vraiment copier John Cena, enfin s'inspirer de John Cena plutôt, il faut lui donner des monster heels. Alors qu'est-ce que c'est? Tout comme John Cena à l'époque a eu des rivalités contre des géants ou des monstres surpuissants, alors évidemment, je pense tout de suite à Umaga, au Great Khali. Ceux qui connaissent bien la chaîne savent à quel point je les adore, et j'en ai parlé dans des séries que je vous recommande aussi, où ils ont malheureusement été nourris, enfin donnés à John Cena pour le faire mousser, mais bon, ça crée quand même des affiches très excitantes, hein. Là, par exemple, pouvez-vous seulement imaginer peut-être bon, il est à Raw, à l'automne 2024 en tout cas, Bronson Reed, présenté en monstre surpuissant, qui viendrait être une menace énorme pour Cody Rhodes, ça franchement je signe.
malheureusement, ça manque de Monster Hill dans le roster actuel, et puis même, c'est... Non seulement, ils ont plus trop ces profils physiquement, mais en plus, il y a tellement peu de superstars qui ont un momentum pendant des mois à être invincibles. C'est tellement rare aujourd'hui que l'idée d'avoir un catcheur méchant, personnage de méchant, qui soit invincible et invaincu pendant des mois et qui arrive face à Cody Rhodes vraiment avec une aura hyper menaçante, rien que ça, c'est difficile à imaginer dans le booking actuel. Mais s'ils avaient la bonne idée de le faire, je trouve que, encore une fois, ça servirait beaucoup le règne de Cody Rhodes. D'avoir un gars vraiment menaçant qui le massacre, et que Cody Rhodes doit être comme un super-héros qui met au pli le monstre intimidant. Ça, je signe tout de suite. Et à part ça, j'aimerais aussi voir, alors je pourrais considérer que, en tant qu'ancien de l'AEW, il en fait partie, CM Punk contre Cody Rhodes. Alors je trouvais que c'était intéressant la dynamique début 2024, quand ils étaient tous les deux en route vers le Royal Rumble, et que t'avais d'un côté Cody Rhodes qui voulait finir son histoire et donc gagner le Rumble pour aller finir son histoire contre Roman Reigns, mais en parallèle t'avais la quête et l'histoire de CM Punk qui lui voulait enfin avoir son main event de WrestleMania. Et je trouvais la situation intéressante d'avoir un clash entre les deux, entre deux quêtes qui s'opposent, et il n'en restera qu'une. Alors on sait que finalement c'est Cody qui avait gagné le Rumble en terminant contre CM Punk, et on pourrait d'ailleurs imaginer un CM Punk qui dit à Cody oui, j'étais tout proche de enfin faire le main event de WrestleMania, mais je me suis aussi blessé contre Drew, mais au final c'est toi qui m'as éliminé. Alors il y a une histoire qui est déjà toute écrite pour CM Punk, Cody Rhodes en tout cas. D'ailleurs, je précise aussi que dans la route vers WrestleMania, Drew McIntyre avait quand même fait un tombé sur Cody Rhodes. Hein. Donc je me dis, il y a aussi une histoire à raconter entre Cody Rhodes et Drew McIntyre, qui pourrait, encore une fois, lui aussi lui dire « Oui, certes, t'es champion, tout ça. » D'ailleurs, ils ont même un passif il y a des années en arrière en tant que champion par équipe, mais c'était il y a longtemps, donc ils ont quand même toute une histoire. Bref, ce que vous comprendrez à travers tout ça, c'est que j'ai envie de voir des histoires autour de Cody Rhodes. J'ai envie de voir des dynamiques avec des adversaires où il y a un gros passif, où il y a toute une... on va dire, tout un bagage entre les deux qui rend la situation excitante, intéressante, avec du suspense, avec des mind games, des jeux psychologiques. C'est ça que j'aimerais voir pour Cody Rhodes maintenant. Et je sais pas combien de temps durera son règne. Je sais pas comment il se terminera. On verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il continue longtemps, j'aimerais qu'il soit beaucoup mieux que ce qu'il n'a été pendant, on va dire, allez, ces 6 premiers mois. Et le potentiel est là. En termes d'adversaires possibles, en termes, lui, de promo, en termes de ce qu'il est capable de faire, Cody Rhodes en est largement capable. Donc, on verra où ça nous mène. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres rivalités que vous aimeriez voir dans le règne de Cody Rhodes, ce que vous pensez de ce règne, si il vous déçoit, ou si peut-être, au contraire, vous le trouvez génial et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, on en parle ensemble. J'en profite d'ailleurs pour vous inciter à proposer tous les débats qui vous passent par la tête, ou du moins qui vous préoccupent. Je serai le plus heureux de les lire, et s'ils me parlent, je ferai des vidéos dessus. Enfin bref, c'est tout pour moi, et on verra bien, espérons, que Cody Rhodes devienne enfin le champion qui mérite d'être, et surtout que son règne soit à la hauteur de la longue quête qui y a mené. Mais le potentiel est là, gardons espoir. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Viscera ou Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres coulisses et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?